de manera de verdad impactante. Il nous aidait à ramasser les ballons alors qu'il était la star de l'équipe. Il était d'une humilité qui nous touchait tous. Diego a fait preuve d'une excellence technique inimaginable. Voir un de tes amis et collègues prendre un citron dans le vestiaire et jongler avec 10 ou 12 fois d'affilée, ça défie les lois de la physique. Bon, s'il avait fait avec une orange, avec une balle de tennis ou de handball, ça irait encore. Mais là, on était sciés. Tu te dis, il se passe quelque chose, c'est de la magie. Il y a quelque chose au-delà des lois de la physique. C'était un plaisir d'être avec Picasso. Saison 1983-1984, une année de tension et d'images fortes. Arrivé un an plus tôt, le Picasso Diego Maradona a soif de succès après une saison quasi blanche affectée par une hépatite. Pour sa deuxième saison, le plus gros transfert jusqu'alors de l'histoire du club est attendu. Ce sont des instants qui restent gravés dans ta mémoire, comme les buts géniaux. Mais cela fait partie des moments malheureux. Je crois que ça se sentait dans l'air, car lorsqu'on utilise l'arme la plus puissante qu'il soit, c'est-à-dire la parole, on attaque l'adversaire. En effet, les jours qui ont précédé le match, il y a eu des entraîneurs que je préfère ne pas mentionner, qui se servaient de la presse pour chauffer l'ambiance. Une ambiance électrique. Face au Barça de l'entraîneur argentin César Luis Menotti, beaucoup d'adversaires n'avancent qu'un jeu physique pour tenter de déstabiliser Maradona et les siens. Jeu physique, brutal, à l'excès. 4e journée, Goicoechea de l'Athletic Bilbao envoie l'Argentin à l'hôpital. Le Barça est touché. 3 journées plus tard, l'Allemand Bernd Schuster tombe blessé lui aussi. Maradona et Schuster absents, le Barça lutte néanmoins pour le titre, mais termine à 1 point de Bilbao justement. La revanche est prise quelques mois plus tard. Les Catalans remportent la Supercoupe d'Espagne face aux Basques. L'étape espagnole de Maradona a comme un goût amer. Maladie et blessure, le club décide son transfert. Après 2 ans en Catalogne, Maradona rejoint Naples pour révolutionner le football italien. Dommage que ça n'ait duré que 2 ans, entre les blessures et le reste. Mais il a marqué une époque très importante car c'est l'un des rares joueurs dont on puisse dire qu'il a quasiment gagné une Coupe du Monde à lui tout seul. Celle du Mexique, 86. Il nous a toujours comblé de joie. Bernd Schuster. L'Allemand a vécu sa meilleure période comme joueur sous les ordres de César Luis Menotti, l'entraîneur argentin champion du monde en 1978. Le Barça devient à nouveau un référent mondial tout en sachant respecter son identité catalane. D'autres grands joueurs veulent désormais vivre l'expérience Blaugrana, comme l'Écossais Steve Archibald ou les Anglais Mark Hughes et Gary Lineker. De grands noms et une alchimie à trouver, tâche de l'entraîneur. Après Menotti, se succéderont entre autres l'Anglais Terry Venables, l'Espagnol Luis Aragonés, le Hollandais Johan Cruyff, le Catalan Carles Rexach, l'Anglais Bobby Robson, puis 2 autres Hollandais encore, Louis van Gaal et aujourd'hui Frank Rijkaard. Il faut construire un groupe, une équipe, un ensemble. Cela veut dire qu'il faut travailler en respectant les individus et leurs spécificités, tout en trouvant une ligne de travail qui soit valable pour tous.
J'ai débarqué en 1988, en juin 1988. C'est alors un moment difficile, tant sur le plan sportif que financier. Un nouvel entraîneur est arrivé, Monsieur Cruyff, qui a pratiquement renouvelé l'ensemble des membres de l'équipe, et nous on a fait partie de ce changement. Personnellement, je pense que la façon d'aborder le foot de Johan Cruyff se traduit par un football offensif, un football moderne, un football combiné avec l'aspect physique. Mais surtout, sa technique est fondée sur la maîtrise du ballon. C'est pourquoi je crois qu'il colle très bien avec les aficionados du Barça. Risto! Gol, 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 C'était une idole pour nous tous à l'époque. Le fait qu'il m'ait repéré pour leur nouveau projet m'a vraiment fait plaisir. Il s'agit d'un entraîneur qui a marqué une époque, sans doute l'une des meilleures époques qu'ait connue le Barça. Et c'est justement lui qui dirigeait l'équipe à ce moment-là. J'ai débarqué pour la saison 88-89. Le club était alors dans une situation désastreuse. Mais c'était assez commode pour moi, car lorsqu'on doit repartir à zéro, parce que les choses marchent mal, tu es le seul responsable. Personnellement, cela me convenait parce que j'ai pu démarrer sur de nouvelles bases, suivant mes convictions. C'est une personne qui aimait provoquer ses joueurs pour obtenir des réactions. C'était quelqu'un qui te mettait sous pression. Il s'y connaissait en foot comme personne. Il te chargeait lorsqu'il voyait que tu étais tranquille. Il voulait que tu réagisses, que l'agressivité s'exprime. El cóctel búlgaro. Ahí está Julio Salinas, intentando seguir a la línea de fondo. Va a intentar salir de la lucha con dos hombres. Está luchando con Nelson Bode, se va definitivamente. Y Johan Cruyff sonriente en el banquillo. C'était une révolution pour nous, une grande surprise. Et ce qui était décisif, c'était la foi des joueurs dans la démarche, dans cette nouvelle méthode. Si le terrain fait 60 mètres et que tu l'occupes au maximum, tu as plein d'espace pour attaquer. Et l'équipe opposée va avoir du mal à couvrir tout cet espace. Si nous utilisons par exemple uniquement la moitié du terrain, c'est-à-dire 30 mètres, tu ne peux pas faire d'action individuelle par manque d'espace. Tout est donc une question de mètres et d'espace. Il y a eu de nombreux entraîneurs à Barcelone. Et c'est lui qui a eu le plus grand nombre de stars à gérer. Il a vraiment été comme un père. La réussite de Johan Cruyff au poste d'entraîneur est gravée à jamais. Saison 1991-1992. Après avoir très mal commencé, le Barça remonte au classement journée après journée pour finir par être sacré champion lors du dernier acte, profitant d'un faux pas du Real Madrid à Tenerife. Sur leur lancée, les cracks Blaugrana remportent ensuite la Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Madrid. Cette réussite est le fruit du travail de Johan Cruyff. Sa force, avoir trouvé l'amalgame parfait entre les Catalans et les étrangers. Une telle réussite, une équipe magique qui porte depuis un nom, la Dream Team. Guillermo Amor, Baquero, Alexanko, Josep Guardiola, Risto Stoichkov le Bulgare, Ronald Koeman le Hollandais, Romario le Brésilien ou encore le Danois Michael Laudrup, la Dream Team, l'équipe de rêve. Je suis très attentif à la mentalité du joueur, à sa façon de s'exprimer, de se montrer aux autres. Ici, en Catalogne, nous ne sommes pas très tape à l'œil. Pourtant,
Il faut aussi donner une bonne image, avoir une certaine allure et du cachet en ce qui concerne la personnalité et la manière de vivre. Il faut trouver le moyen de le faire. Laudrup, et plus tard Koeman, mais aussi Romario et Stoïkov étaient des exemples pour ça. Tu pouvais dire d'eux, ils sont plus que de simples footballeurs. Je me souviens de Risto lorsqu'il est venu jouer un match des éliminatoires contre nous. Ses cheveux, sa dégaine, sa vitesse. D'ailleurs, il nous a marqué des buts. Puis il a rejoint le Barça. Je pense que c'est l'un des achats les plus rentables par rapport au prix qu'il a coûté au club. Il a montré qu'il était un joueur anarchique, mais avec beaucoup de qualité. Son caractère touchait tout le monde, tant ses collègues que le public en général. On ne peut pas dire qu'en Catalogne, nous soyons agressifs sur le terrain. On avait donc besoin d'agressivité, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour les divisions inférieures, parce qu'à cette époque, il y avait de plus en plus de joueurs issus du centre de formation, avec la mentalité maison. Il fallait essayer de la changer un petit peu, et pour cela, Risto a été super. De nuevo Stoïkov y la falta muy peligrosa. Laudrup, sa façon de jouer était très élégante. On aurait dit une danseuse classique en le voyant bouger. Une élégance remarquable. Et le Barça en avait besoin. Je n'ai pas été surpris lorsqu'il est devenu une grande star de l'équipe. Il avait toutes les qualités pour ça. Koeman était un grand intuitif. C'est une qualité rare chez les gens. Il savait comment se défendre soi-même et son équipe.